Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6 qui va du 29 octobre au 4 novembre. Une malédiction sans cause. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix, l'homme peut-il se dire irréprochable et pur? Job 4, verset 17. Bien que la mort ait été présente depuis la chute, nous, en tant qu'êtres humains, sentons bien qu'elle n'est pas naturelle. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Job et ses amis cherchèrent à trouver un sens à sa tragédie. Qui sont vos amis quand tout va mal? Lisons 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. En pleine nuit, je n'arrive pas à fermer l'œil. Insomnie, quand tu nous tiens. J'attrape mon cellulaire sur la table de chevet et commence à parcourir Facebook. Avec nonchalance, je fais défiler les habituels mèmes comiques, clips vidéo, viraux et égo-portraits. J'aime, stop. Soudain, Olivia, mon amie, affiche une longue mise à jour de son statut. Voilà qui est rare. Et il raconte les derniers moments du combat de sa mère contre le cancer, puis le dernier adieu. Sa douleur est palpable. Elle demande des prières et du soutien. Avant de répondre, je fais défiler la page pour lire ce que d'autres amis lui ont déjà répondu. Difficile d'échapper au cliché de sympathie. 1. Je suis désolé de cette perte. Bien intentionné réconforte, certes, mais, telle une mince couverture, réchauffe à peine les épaules glacées par le choc et la tristesse. Quand la souffrance et la douleur nous surprennent, qu'attendons-nous vraiment de la part de nos amis proches? Leur désir de s'asseoir avec nous ou de nous écouter au téléphone nous fait du bien. Cependant, il arrive fréquemment qu'ils essaient de nous prodiguer les premiers soins en se servant de la philosophie et de la sagesse humaine. De tels consolateurs lancent souvent « Oh, je sais ce que c'est » et se dépêchent de raconter leur propre malheur. Certains amis de Job étaient comme ça. Après avoir écouté le cri de désespoir de Job, Eliphaz essaya d'abord de donner un sens divin à toute cette souffrance, de trouver les raisons de cette lamentable situation. Les paroles d'Eliphaz et des 2 autres amis ne firent en quelque sorte que saupoudrer de sel les blessures émotionnelles et physiques de Job. Dans ses souffrances imméritées, Job soupirait après l'empathie plus que toute autre chose. Il aspirait à ce que quelqu'un le comprenne pleinement et partage ses sentiments, à ce que ses amis se joignent à un cri à Dieu pour la tenue de procès justes. À maintes reprises, il se lamenta de n'avoir personne en tant qu'arbitre, de n'avoir aucun témoin pour défendre sa cause devant Dieu. Bien que nous n'ayons pour la plupart jamais vécu une telle dévastation intérieure, nous avons l'unique chose que Job cherchait. Nous avons le Christ, notre souverain sacrificateur, lequel a lui-même fait l'expérience de tous les types de souffrances et d'épreuves de notre monde. Job aurait été tellement plus avantagé d'avoir des amis tels que l'apôtre Paul, lequel disait aux croyants de Corinthe qu'ils partageaient leurs souffrances. Seul un véritable ami peut s'oublier suffisamment pour se mettre dans les souliers de l'autre. Une bénédiction accompagne un tel geste centré sur l'autre. On partage non seulement la souffrance de celui qui souffre, mais aussi la consolation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.